Comment ils vont mes Blaugrana préférés? Chiesa se rapproche à grands pas du FC Barcelone. On peut pratiquement dire Harry presque go. On va pas dire Harry go parce que c'est pas encore le cas, mais on cale un petit presque parce que c'est quasiment le cas. On parle là d'un accord total entre le Barça et Chiesa. Ils attendent juste le feu vert de la part de la Juventus qui, eux, seraient pas contre se débarrasser de Chiesa au vu de l'animosité qu'il y a entre les deux clans. Ça, c'est concernant le dossier Chiesa. Vitor Roque a trouvé un point de chute et la nouvelle, franchement, elle est plutôt pas mal vu le traitement qu'il a eu. Je trouve que cette nouvelle-là est plutôt intéressante. On parlera aussi de Gundogan ou encore de Pubil qui intéresse le FC Barcelone. Vous vous dites sûrement, c'est qui encore Pubil? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Vous attendez de voir l'actualité, vous allez voir sa tête, je vais vous afficher sa tête, ses informations, tout ce qu'il faut, mais moi-même, je sais pas c'est qui. Voilà, je vous le dis juste histoire que vous sachiez dans l'intro de quoi on va parler. Ceci dit, les Blaugrana, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je sais que je le répète souvent, mais à chaque fois que je vais dans mes statistiques YouTube, je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent. Bon, déjà, merci pour le soutien, mais j'ai envie de dire merci à moitié. Pourquoi vous complétez pas le soutien avec un abonnement? Quand je vois un pourcentage très élevé des gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner, parfois je me demande si les personnes qui me regardent n'ont pas des moignons. Je sais pas, vous avez pas de doigts. Enfin, dites-le, si vous pouvez pas cliquer sur le bouton s'abonner, on vous pardonnera, il n'y a aucun souci. Force à vous, mais j'ai besoin de savoir, moi. Évidemment, merci à tous ceux qui le font, qui s'abonnent, ça donne énormément la force de continuer. Avant de se plonger dans cette vidéo actualité, je me répète souvent en vous disant que ce club-là est devenu un club de mathématiciens. C'est sorti aujourd'hui, c'est officiel. Voici en image ce que le Barça doit faire pour atteindre la règle du 1-1. Alors, on voit bien que si le 3 égale 1 égale 1 égale 0, K égale 0, K-0 qui fait un signe 2Y plus cos 2, c'est ce que le Barça doit faire entre autres pour arriver à la règle du 1-1. Bon, l'image, elle m'a fait bien rire. J'avoue que je l'ai pris sur un post sur les réseaux d'un communiqué que je veux vous partager. Elle m'a fait rire parce que ça met en image ce que je répète depuis des semaines. On est devenu un club de mathématiciens et voici en image ce que le Barça doit faire pour atteindre cette fameuse règle. Trêve de bavardage, parlant mercato, parlant départ, parlant chagrin. Gundogan aurait renoncé à ses indemnités de départ. Le Barça ne lui payera rien du tout. Bon, c'est sec, genre rien du tout. Ça va, il fait un cadeau le gars, soyez un peu plus souple dans les mots. Dernier geste d'un joueur de grande classe. Franchement, grand monsieur, j'ai envie de dire merci l'artiste. C'est comme ça qu'il doit être appelé. On ne doit plus l'appeler Gundogan, mais on doit l'appeler l'artiste. Le gars, il vient dans son club de cœur. Il espère laisser une trace encore plus énorme de toute sa magnifique carrière footballistique. Une petite page écrite avec le Barça, avec des Ligas, des Ligues des Champions. Pourquoi pas? Franchement, il aurait pu. Pour moi, il aurait pu. Ce Barça-là avait les épaules pour construire un collectif solide lorsqu'il y avait Cancelo, Gundogan. En plus de ça, tu prends Olmo, ça parlait de Nico Williams. Bon, maintenant, c'est plutôt Chiesa. L'essentiel, c'est que ce Barça-là avait tout pour concourir dans le milieu des grands quand on parle du côté effectif, même s'il y avait des postes comme le poste de 6 où on était en pénurie. Mis à part ça, le Barça avait un très bon collectif. Au final, le gars, il se retrouve avec un chagrin, il arrive dans son club de cœur, on le traite comme du n'importe comment, on lui dit ouais s'il te plaît va-t'en, on est en crise, on a besoin d'argent, on te sacrifie, c'est très grave. En plus de ça, le gars en tant qu'artiste, il fait un dernier geste en laissant tout l'argent que le Barça lui doit au club. Je crois que le pire dans tout ça, selon le journal COP, le départ de Gundogan ne suffit pas pour enregistrer Olmo. Il faudra encore vendre un joueur supplémentaire ou signer une opération majeure. Tout ça pour ça. Tu sacrifies Gundogan, on peut même pas recruter Olmo. En plus de ça, Chiesa, il va arriver. Ça veut dire que tu dois encore plus dégraisser. En plus de ça, on nous parle de Pubil ou Boulibil. Je sais même pas d'où il sort. Lui, il m'énerve. Je le connais pas. C'est le frère caché à Pedri. Vous allez voir, il a des traits de ressemblance avec Pedri. C'est assez flippant. Et du côté de Vitor Roque, ça y est, le joueur brésilien a enfin trouvé un point de chute. Le joueur qui ne sait apparemment pas contrôler un ballon durant les entraînements, selon les fanatiques 2.0, Luis Rojo nous rapporte que Vitor Roque sera prêté au Betis. Alors ce qu'il faut savoir sur ce dossier, c'est que Deco a accepté une offre du Sporting qui s'élevait à une vingtaine de millions d'euros avec soi-disant une clause de rachat qui était dans le deal. Mais finalement, lorsque le Betis s'est intéressé à Vitor Roque, c'est Vitor Roque qui a refusé l'offre du Sporting car Deco avait donné un avis favorable sur cette offre, il avait accepté. Deco a accepté, mais vu que le joueur, heureusement, Dieu merci, il a un contrat et il a encore son mot à dire là où il veut jouer, lorsqu'il a vu l'intérêt du Betis, il a dit qu'il voulait rester en Espagne, il veut aller au Betis. Nous, ça nous arrange en tant que Blaugrana parce qu'au Betis, ce n'est pas une vente avec clause de rachat, je sais pas quoi. On parle là uniquement d'un prêt. Franchement, c'est tout ce qu'on voulait. Est-ce qu'il va confirmer ou pas? S'il ne confirme pas, ok, on pourra s'en débarrasser. Et s'il confirme, on le récupérera. Il n'y a pas de le vendre pour 20 millions pour ensuite le racheter 2 saisons après à 50 millions. C'est quel genre de gestion? Ça, c'est ce qu'ils font pareil pour Fayet.
faille. Ils veulent le vendre à 10-15 millions pour le racheter dans 2 ans à 60 millions. Mais n'importe quoi. Après, encore une fois, parfois, il faut se mettre à la place du club et essayer de comprendre le côté compliqué, complexe que ce club subit en termes de finances. Il faut prendre du recul parfois et mettre les sentiments de côté. Mais pour ça, moi, j'aimerais que le staff soit honnête. C'est-à-dire que Laporta arrête de nous dire à chaque mercato, oui, on peut signer Mbappé, on peut signer Haaland, on peut signer Roberto Carlos, on peut faire sortir Maldini de la retraite pour venir défendre au FC Barcelone. C'est bon, mon frère. À chaque sortie médiatique, il nous vend du rêve. Il y en a qui ont relevé un vrai point en me disant, oui, mais il ne va pas dire qu'il est faible médiatiquement parlant, dire qu'on n'a plus rien et tout. Je suis d'accord. Évidemment que je suis le premier. Moi, je ne supporterai pas que Laporta vienne en conférence de presse et dise, ouais, non, les gars, on n'a plus rien, on est en crise, on est en train de couler et tout. Bien sûr, il ne faut pas qu'il dramatise à un point pas possible quand il parle au public, ça c'est certain, mais il faut rester mesuré. Ne pas aller dans les extrêmes, jamais, jamais, jamais dans les extrêmes. Ne pas venir pleurer face caméra et nous dire, oh, on n'a plus rien au club, c'est la crise, on est en train de couler pour alarmer tout le monde. Ça, c'est pas bon. Tu fais fuir les sponsors parce que les sponsors, si tu leur dis ça, pourquoi ils viendraient investir pour ton club alors que tu es en train de leur dire, on coule, on ne vend plus, on n'est plus rêveur pour les gens ne rêvent plus du Barça. Bien sûr, on ne le dit pas de dire ça, mais il ne doit pas aller dans notre extrême en venant en disant, Mbappé, ouais, vous allez voir, Haaland, ouais, vous allez voir Nico, ouais, vous allez voir Maldini, il a arrêté le foot. Non, non, il va rejouer pour nous. C'est bon, dose un peu. Dis-nous que oui, on a de quoi faire, on va faire de notre mieux pour aller chercher tel ou tel joueur, mais ne nous vends pas du rêve tous les 4 matins avec des joueurs alors que tu es conscient que pour le moment, ils ne fouleront jamais la pelouse du Camp Nou. La Guardia Civile nous rapporte que des sources privées de Manchester City confirment que Barcelone ne les a pas encore contactés concernant Cancelo. Ouais, ils attendent les 4 dernières heures du mercato pour s'activer. Le joueur attendra Barcelone jusqu'au dernier moment. Cancelo aime énormément le FC Barcelone, comme Félix aime aussi énormément le FC Barcelone. Bon, lui, il a signé du côté de Chelsea. On lui souhaite bonne chance. Voici le frère caché de Pedri, Pubil, autrement dit Boulébil. On peut faire plein de jeux de mots aussi, mais j'ai pas envie d'être vulgaire, donc je vais m'arrêter à Boulébil. C'est mignon, c'est un dessin animé. En plus, il a une tête de dessin animé. Latéral droit d'Almeria intéresse le Barça. Je sais pas ce qu'il vaut. Je vais pas faire le connaisseur alors que je ne maîtrise absolument pas les informations autour de ce joueur. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est un joueur technique? C'est un joueur qui déborde, plutôt offensif? Si la rumeur venait à s'intensifier, on ira à la recherche d'informations pour voir si c'est un profil idéal ou pas. En attendant, s'il y en a qui connaissent déjà, qui suivent Almeria, pourquoi pas, ça peut arriver. N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vaut Boulibil, les gars. Est-ce que le frère caché de Pedri a le même talent que Pedri en tant que défenseur droit ou absolument pas? Il n'est pas nécessaire d'aller le chercher. En attendant, si on n'arrive pas à inscrire Olmo, Chiesa qui va arriver, on n'arrive pas à inscrire Valle aussi, il me semble de mémoire. Comment ils veulent inscrire Boulibil? Je comprends pas. Mais bref, on ne va pas s'inquiéter, Laporta gère tout, non? N'est-ce pas? Non, il ne gère rien. Effectivement, il ne gère absolument rien. On a de quoi s'inquiéter. Diario As nous rapporte qu'il y a eu des contacts intensifs entre le Barça, l'agent de Chiesa et la Juventus aujourd'hui. Le joueur veut venir au FC Barcelone. Le Barça le veut également et la Juve est prête à le lâcher pour 10 millions au lieu de 15 millions. Mais c'est très bien. Franchement, 10 millions, c'est très bien. En plus, le joueur va faire un effort sur son salaire. On doit foncer sur Chiesa. J'espère vraiment qu'il va signer. Moi, j'ai hâte de voir ce joueur-là sous le maillot du FC Barcelone. Certes, on va émettre quelques réserves sur ses pépins physiques, sur le fait qu'il doit se relancer et tout, mais hormis ça, le joueur, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il est encore jeune, il a encore le temps de se relancer, tu peux même faire de la plus-value ou il peut t'apporter sportivement parlant. Moi, ça me hype quand même, ce petit Chiesa-là. Dites-moi vous de votre côté, est-ce que vous êtes hypé par cette arrivée-là ou sans plus, vous aurez aimé Nico Williams ou rien? Pour ma part, je fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de Nico Williams ou rien, ou on attend la saison d'après pour Nico Williams, tout, vous savez que j'aime pas ça, moi. Un club comme le Barça, tu n'attends pas la saison prochaine pour faire ton mercato. T'achètes maintenant Chiesa et la saison prochaine, c'est un nouveau mercato, c'est une nouvelle ère, tu envisageras les nouveaux plans au moment venu et non pas une saison avant. Oui, on recrute rien, on va faire une saison dégueulasse côté gauche en attaque, il n'y aura personne, mais c'est pas grave, la saison prochaine on va aller sur Nico Williams. Non, 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 tu achètes Chiesa et la saison prochaine, si tu vas aller sur Nico Williams, ça sera un autre jour et ils auront tout le temps de mettre à bien leur plan. Pour terminer cette vidéo actualité, pour la clôturer, on va finir encore par une information sur Chiesa. On nous parle d'un accord total, le joueur est prêt à baisser son salaire de 6 millions net à 4,5 millions. C'est un joli geste de sa part. Si le club lui promet un contrat de 3 ans, bien sûr que Laporta va lui promettre le contrat de 3 ans. Peut-être qu'ils vont lui donner une offre de 2 plus une année supplémentaire en bonus. Je le vois bien comme ça, mais dans tous les cas, je pense qu'il aura ces 3 ans, peu importe la forme. D'après le journal Sport, il y aurait un accord économique entre Chiesa et le Barça. Le joueur attend désormais l'accord entre les deux clubs, les négociations entre la Juve et le Barça. Ça ne devrait pas être bien compliqué vu comment la Juve veut se débarrasser de Chiesa. J'ai hâte quand même
même. J'ai hâte pour ce dossier. D'un côté, déjà qu'on n'a pas le choix, mais en plus de ça, franchement, c'est pas un bourricot. Chiesa, pour moi, c'est pas un bourricot, donc je suis quand même assez hype à l'idée de le voir sous la tunique du FC Barcelone. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous pour votre soutien. Merci à ceux qui n'ont pas oublié le petit abonnement et le petit like avant de partir. Ça soutient la chaîne, ça me motive énormément pour continuer les vidéos au jour le jour. Merci à tous ceux qui joueront le jeu. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.